Et cette semaine, le C'est Dispo est présenté par Patricia. Ah non, c'est Rachel. Coucou les gens. 2 secondes. Je termine ce que j'avais commencé. Tu pourrais. Alors là, c'est ça. Non, c'est moi qui. Mais Non, c'est le jeu que je prends j'aime bien. après. Oh, non, mais on se brief. Elle me dit ouais. Je fais semblant de prendre tel jeu et tout. La vidéo commence, elle en prend un autre. C'est pour nous demain soir, ça. Putain, mais c'est pas vrai. Oui, mais après j'ai joué à tout le reste. Non, c'est pas vrai. Il y a un petit jeu auquel j'ai pas joué. Le nouveau Carte Aventura. Mais tout le reste, j'ai déjà joué. Cathédrale Ici, Rouge, il faut qu'on y joue eh ben, demain. Voilà. On présente ici notre petit coin secret. C'est les jeux pas encore ressortis auxquels l'équipe doit jouer, se donner des avis pour vous en parler au mieux dans le C'est Dispo ou dans les nouveaux formats C'est la vie ou dans les sélections mensuelles. On a tourné le premier, c'est la vie hier. Le nouveau. Oui, le nouveau. Dans un jeu dont vous en avez déjà parlé. Mais c'est pas toi qui dois prendre le surplus de fil, tiens. Ah oui, pardon, on a des fils. Ouais, et bien le prochain C'est Dispo, mais j'espère que, je sais pas, lundi prochain. Pas celui-là, celui d'après, je crois que c'est en ligne. Ok. Le nouveau, c'est la vie. Oui, et dans les prochaines vidéos qui arrivent, il y a enfin les jeux préférés de Thomas. Et rafraîchis-moi la mémoire, il y a quoi qui arrive bientôt Tu sais, ça, là, on a fait plein de sketchs là. Ah oui, les jeux qu'on aime mais que vous ne nous achetez pas. C'est un enfer à dire. Les jeux qu'on aime mais que vous ne nous achetez pas. Ah, on y Ça va être arrive cool, bien ça. en décomposant. On a un gros programme. Et on commence par le running gag des C'est Dispo. Oh, mais on avait dit que non. Oh si, hein. Parce que les C'est Dispo, vous savez, Simon, il a une folie des puzzles. On est obligé d'étirer, d'en mettre un petit peu partout. Celui-là, il n'y en avait plus qu'un. Je l'ai mis en haut. J'en ai commandé plein. Simon, il a commandé plein encore de puzzles. Et ouais, et il en arrive d'autres. Mais il y a plein de gens qui viennent me dire qu'ils les adorent, mes puzzles. Alors franchement, C'est l'Agamibou. Et maintenant, même nos puzzles préférés qu'on avait en 1000, on les a maintenant pour les petits en 64. non mais franchement, vous n'avez pas de cœur si vous n'aimez pas mes puzzles. Regardez, ce sont des petites loutres. C'est le modèle préféré de Thomas, de Nico. Et bien moi, dans mes nouveaux préférés, il y en a 2 là dans ce qu'on a Je commandé. le sais, c'est celui-là. Il y a l'apothicaire. Et ben oui, et ben alors franchement, jour 1, on le reçoit, il y a une dame qui est venue l'acheter. T'étais là? Oui, j'étais là. Ah, Je t'ai vu le redescendre pour qu'on le revende. il est cool. Et il y a les koalas aussi que j'aime bien. Alors, C'est je le t'aide. Koala Koala House Party. Bon, vous étiez venu Attends. pour vous entendre parler de jeux de société et vous avez un type qui vous montre des ours qui dansent et des koalas qui Tu sais font qu'il des est mal crêpes. rangé. C'est à 1000 pièces et il est rangé dans les 500. Et en plus, vous allez voir que je suis un peu monomaniaque, ils sont rangés par ordre alphabétique. Non, c'est pas vrai. Et du coup, je me rends compte ça. immédiatement qu'il est déjà en rayon. Oh là Il là. faut le monter à la réserve, celui-là. Ok, donc si vous avez des tocs, venez bosser au passe-temps. C'est bien des tocs. Et on n'a pas parlé des 48 pièces, moi en mode gigantesque pour vos premiers puzzles. Pas pour vous, mais pour vos enfants. Trop cool, non? Moi, je les adore. Mais oui, oui. Allez, je te taquine avec, mais c'est devenu le running gag. Et le chat, il est encore là. Il y a une gamine, l'autre jour, elle est venue, elle a passé tous les chats en revue avec sa maman. Elle disait « Maman, celui-là, il est mignon, celui-là, il est vraiment trop mignon. » C'était chouette. Elle était trop mignonne. Bon, bref. Ah là là. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cette nouveau... Ça veut rien dire, cette phrase, Rachel. Je sais pas. Qu'est-ce que... On commence par les retours en stock, mais vous allez voir, il y en a un, j'ai eu la flemme de le mettre là où on met les retours en stock. Il est là. 9,8 kg la bête. C'est Gloomhaven. Donc il est revendu, il est là-haut. Si vous en avez besoin, si vous venez nous voir en magasin, demandez à un garçon de vous le descendre. Moi. C'est sexiste. Oh là là. Mais non, mais regarde, c'est en plus un des hauteurs. Voilà, les 9,8 kg, il reste là-haut. Et les gens ont vu que t'as collé tes bras au corps façon pingouin, c'est pour faire semblant de pas y arriver. Les retours en stock, allez. Le très très chouette retour en stock où les gens vont être méga contents. J'avais fait une mise en place et je l'enlève. Ah oui, ça y est. Le retour du tapis avec la fresque du magasin. Donc c'est un 60 par 100, s'il faut un petit peu décrire. Et vous avez la fresque sur les 2 longueurs du plateau pour laisser le champ visuel libre au centre et dans la couleur que j'adore. Ouais, Un peu sépia, un peu on doré, est vraiment hein. trop content de l'avoir fait ce tapis. C'est avec Wogamat, un des grands fabricants de tapis, qu'on a fait ça. Et voilà, Rachel l'a dit, mais c'est la fresque que vous avez quand vous venez au magasin. Qui est faite par Antoine Lano. Exactement, le monsieur qui va illustrer bientôt Medieval Academy, la V2. Et donc, quand vous levez les yeux, vous êtes au magasin, vous l'avez cette fresque. Et alors, je sais pas si on a déjà parlé en vidéo de cette fresque ou pas du tout. Tu sais que ma fille, elle est persuadée que ce personnage-là, c'est moi. Ça pourrait, hein.
Voilà. Lui c'est moi, là, le mec avec Oui, le... là, ça se reconnaît avec le t-shirt. C'est ce qu'il prend. Je l'ai. C'est ça, c'est un t-shirt 6 qui prend. Alors oui, en fait, chaque jeu sur cette fraction, si vous venez au magasin, vous pouvez vous marrer à essayer de retrouver de quel jeu provient la référence. Sachant que ça part des jeux pour enfants, au jeu plus pour adultes. Bon, là, il y a un truc un peu évident en plein milieu, là, en gros. C'est Takenoko. À côté, là, juste le lièvre et la tortue, Rachel, c'est... Je sais pas. C'était le lièvre et la tortue. Ah, dans le petit bouquin. Ouais, dans les Purple Rain, c'était trop bien. Ah, il y a Pique-Plume. Ça y est, t'as Pique-Plume avec le gamin qui Oui, pique une plume. qui pique une plume. Vous savez que je n'ai jamais regardé très très en détail cette fresque-là. Moi, j'adore dans Pique-Plume, c'est ce que je préfère. C'est quand Simon il imite le bruit de la poule à qui on note une plume quand on l'a dépassée. Voilà, j'adore quand il fait ça en magasin. Ah, je reconnais ses croix au-dessus. Il y a Croa, il y a plein de refs. Je sais pas si si vous pouvez les chercher. Elles sont également sur notre petite carte de visite. Il y a du verger, il y a plein de trucs. Il y a la main de Double. Et moi, ma rêve préférée, mais faut la voir, hein, c'est au pied du personnage féminin qui pourrait être Lola de l'époque où elle était là. Il y a un petit chien. On dit pas la ref, mais C'est Milou. voilà, c'est Milou. C'est exactement ça. Bon, et ben du coup, Milou. en fait, on s'est dit sur le tapis, on allait les mettre on le mettait en bas, là, un peu en liseré. Du coup, pendant que vous êtes en train de jouer, qu'il y a de la place au centre du tapis pour jouer, pour voir plein de trucs, vous pouvez vous amuser en même temps que vous jouez à chercher tous les différents éléments. C'est Sight. Bon, sachant que si vous avez précommandé, ils ont été expédiés aujourd'hui, vous allez les recevoir incessamment, sous peu. Sous peu. Parce qu'on est assez réactif là sur les commandes. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Faut dire qu'il n'y a pas grand monde au magasin. Ah oui, là. Je peux le là, dire, là, on est mal. C'est la période. Mais j'espère que ça va se réveiller pour le festival du jeu. Grave. En tout cas, ça nous donne le temps de nous y préparer. Et le nouveau site, et le studio, et les tournages. Du coup, ça nous laisse du temps pour d'autres choses. Mais je préfère quand vous 15 êtes au avril, le magasin. nouveau site, la date est validée. Ok. Retour en stock. Race for the Galaxy. Toujours distribué par Matago. Et ça va être la première boîte en magasin où vous pouvez chercher. Il n'y a plus la fameuse tranche Matago toute verte, dont je ne dirais pas du mal parce que moi je l'aime bien. Ah, Pour vous je en crois que montrer. j'étais le seul au monde à bien aimer. J'aurais aimé qu'ils harmonisent les hauteurs du truc, mais C'est-à-dire qu'avant, tous les jeux Matago, vas-y, tu peux le montrer, mais il y a des tranches. voilà. Voilà, ils avaient cette tranche-là. Si on a Viticulture à côté, qui est aussi... On va le distribué par retourner. Matago, hop, pareil, on trouve la même tranche. Bon, ils ont arrêté de le faire. Voilà. Bon. Et du coup, ils ont changé leur logo aussi. Le petit chat dans la boîte, il est plus dans un coffre, il est dans un M de Matago. Bon, c'est quand même un peu triste de parler de Race for the Galaxy et de pas parler du jeu, parce que c'est quand même un des meilleurs jeux au monde. Oui. Oh, les gens, ils l'ont. Il faudra un jour que Simon, tu la fasses, cette fameuse vidéo où tu dis Race for the Galaxy, pourquoi c'est culte. Bah, je sais que je l'ai regardé l'épisode pilote il y a 2 jours. Oui. C'était pas très bon. Moi, je l'aimais bien. Il y avait des trucs qui me faisaient rire. Un jour, on le partagera en vidéo cachée. On la partagera en vidéo cachée pour les gens qui ont notre carte et là qui nous font des commandes avec le QR code. Je pourrais la mettre en vidéo cachée un jour, ce pilote. J'aime ça. Bon, Race for the Galaxy, s'il faut le présenter, un des meilleurs jeux à deux qu'il puisse y avoir, mais auquel je ne peux pas jouer avec mon mari, dont la mécanique est reprise récemment dans Terraforming Mars Ares Expedition, un jeu dans lequel chaque joueur choisit simultanément une action, on révèle, et tous les joueurs vont pouvoir faire toutes les actions sélectionnées par tous les joueurs, sauf que celui qui l'a choisi, il a un petit bonus. Et vous essayez de faire comme ça un tableau de cartes devant vous, de produire, de vendre et de marquer plus de points de victoire que vos adversaires. Moi, j'adore ce jeu. Bah, moi, j'ai Je toujours. changerais bien de mari pour y jouer plus souvent. Ah. Eh ben, écoute, j'ai une Simon. proposition à te faire. Franchement. Simon. Allez, on peut se mettre d'accord là-dessus, Rachel. Reflect, le retour en stock, ça avait pris du retard et il y avait des gens qui l'attendaient. Vous avez vu Thomas et Simon y jouer pendant une vidéo, c'est dispo. Bon, C'est un jeu dans lequel vous avez un miroir, vous mettez votre feuille devant et il faut que vous arriviez ou à sortir du labyrinthe ou à remplir en mode coloriage, à faire un petit contour. Sauf que vous ne voyez pas votre main, vous ne voyez que votre reflet. C'est complètement débile, mais ça marche trop bien. Et en plus, il y a plein de modèles. Et vous le jouez directement dans une feuille plastique, en mode... Qu'est-ce que c'est plastification. con, qu'est-ce que c'est drôle. J'ai l'impression d'être ivre-mort quand je joue à ça. Il y a un autre jeu où on a l'impression d'être ivre-mort quand on joue dans la sélection. cette Ah semaine. bon? Ah oui, c'est vrai. Il y a un autre jeu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Gros retour en stock, cartographeur. Heureusement, on avait cartographeur Heroes à vous proposer en attendant qu'il revienne en stock. Le voya. Tu sais ce qu'il va bientôt y avoir sur Cartographers, Rachel?
J'ai vu qu'il y avait des nouvelles cartes. Ah oui, il va bientôt y avoir, forcément c'est Simon, J'en il ai- va y avoir un puzzle cartographe. J'en ai commandé. Ouais, ça va être Non mais, chouette. mais Simon, mais ça sert à rien. En plus, je la trouve vraiment pas jolie, la couve. La couverture. Je me demande qui va vouloir acheter un puzzle avec ça. Eh ben, j'en ai commandé, on verra. On a vendu tous les Iron Maiden. Non, Non, Non. j'en avais pris 2. non, On a et j'ai même pas pas eu à réussi à- manger mes chaussettes. On tellement n'a elles même étaient pas grosses. réussi à les vendre. Quel échec. Non, les retours en stock c'est terminé. Ça a une petite extension avec des figurines pour Karak. Les figurines qui vous manquaient, il y avait déjà eu un premier ensemble de figurines pour le jeu de base. Là, c'est les figurines pour les 2 extensions suivantes qui sont sorties, dont j'ai oublié le nom, parce qu'elles ont des acronymes. Régent, SK3. Et SK quoi 3, 3 T'es Oui. sûr de 3 Oui. Sûr certains. Je pense qu'il se trompe. Non, Ah bon pas du tout. Alors, ce jeu-là, j'y ai pas joué, mais je savais avant d'arriver ce dont il s'agissait. Parce qu'il y a 1 an, 2 ans, on était spammé de pubs Facebook, où il y a encore des gens qui vont sur Facebook, de gens qui jouaient à ça, et vous voyez des enfants complètement acharnés. Et ça sort vos enfants des écrans, et c'est trop bien. Bon, maintenant que les gens ne nous le demandent plus en magasin, ça arrive enfin en magasin. On le reproche. Genre, c'est bon, Simon, maintenant qu'il n'y a plus de demande, on en a, merci. Non, c'est pas un reproche à toi, c'est un reproche. Les gens pouvaient l'acheter qu'en ligne et maintenant qu'on ne nous le demande plus, parce qu'ils ont arrêté de faire de la pub, on se le retrouve en magasin. Donc c'est un Rubik's Race. Ce n'est pas du tout un Rubik's Cube. Vous allez mélanger dans une sorte de petite boîte comme un bogle. Bref, ça va afficher un motif. Et ce motif, vous allez devoir être le premier à le reproduire. Comment? Comme un système de taquin. En fait, il y a un quadrilatère qui est fait avec plein de petites formes et il y a toujours un trou. Et vous allez le faire coulisser. Et il faut regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez eu, cette pub. J'étais spammé. Ce qui faisait que quand les clients venaient me le demander, je savais ce dont ils parlaient. Et dites-moi la dernière fois que vous avez entendu le mot quadrilatère. Moi, c'était en 3e, je crois. J'ai depuis plus jamais. Mais plus jamais. Mais que t'aurais dit comment? C'est un quadrilatère. Oui, mais c'est très bien. Il faut dire les choses quand En plus, c'est un carré. Mais un carré est un quadrilatère particulier. N'est-ce pas, messieurs, dames? vous remercions d'avoir suivi cette émission. Voilà, on a fait le petit coin par ici, par ici. Alors, Rachel, oui. c'est quoi les 3 jeux qu'on a le plus vendus la semaine Voilà. dernière? Vous savez que, à un moment donné, dans l'après-midi, je me suis dit, il faut que tu penses à regarder les stats de vente pour pas qu'ils te... T'as Et pas je regardé? Mais on a eu tellement peu de monde que... Allez, si, j'en ai un, parce que c'est revenu la semaine dernière en stock. Donc, je pense qu'il y a Sprolopolis dedans. Non. Il n'y a pas Sprolopolis Il dedans? est 4e, Sprolopolis. Ah non. Il y a Skull King. Encore. Oui, il y a Skull King en 1. La... Skull Attends. King en 1. Et en 2 et en 3, tu trouveras jamais. Lost Seas. Non. Je trouverai jamais. Ah, l'extension Il y a un de jeu, Dune il y a Empire. un jeu- non, il y a un jeu que moi j'adore et que vous aimez un peu moins que moi. Qui était dans la dernière vidéo. 10. Des meilleurs jeux. Exactement. En Ok. 2, c'est 10. Ok. Je vous montre aux gens, c'est lui. C'est 10. Et ça, Ok, c'est ok. trop cool. Moi, j'adore. Je trouve ça Oh, trop mais marrant. je suis la moins enthousiaste de l'équipe. C'est juste. Et en 3, Et en 3. Ah, c'est c'est aucun un des jeux tout que j'ai petit dit. jeu. Oh, dis-moi que c'est Kinoko. C'est la fin des artichauts. Tout Oh. à fait. Ça rime. Kinoko, la fin des artichauts. Oh, Kinoko, faudrait qu'on y joue en vidéo, je pense, un jour. oui. Ce serait bien. De toute façon, les gens réclament qu'on joue en vidéo. Mais on va bientôt rejouer en vidéo. Grave. Mais de manière complètement détournée. Il y a quelqu'un qui nous regarde par là. Ah, mais c'est Jérémy. Je suis Miro, les gens, sachez-le. Il y a Vas-y, Jérémy, rentre. Il y a l'Udema qui nous regarde par derrière la grille. Regardez, il a fini sa Mais moi, j'ai eu journée peur. de J'ai cru que c'était quelqu'un de flippant. Non, ce n'est que l'Udema. À Bonne route. bientôt. À demain. Bien, bien, bien. Allez, parlons de Bangkok. Ah oui, comme ça, sans transition. Oui. Et pourquoi Des il faut nouveaux des jeux. transitions? Non, non. Et t'avais dit qu'on faisait un jeu débile. Et j'ai Ah oui, essayé c'est de pas vrai. m'y préparer. Alors, j'ai demandé un exercice à Rachel. On cherche toujours des bêtises à faire dans les C dispo. Je lui ai demandé pour chaque jeu qu'on allait présenter de trouver 2 jeux dans le magasin qui s'en rapprochaient, qui seraient des propositions un peu équivalentes ou qui ressembleraient. Et il m'a demandé de pas réfléchir, comme je savais que j'allais être humilié avec la fresque et avec les stats des ventes et tout ça. Alors Bangkok, oh, celui-là j'allais dire j'ai une évidence. Non, Ah non, ah. attends. Est-ce que du coup tu nous présentes pas et après on voit. Oui, on et voit après, comme ça, je t'interroge. réfléchis, comme ça. Et tu me coupes pas, comme ça j'ai le temps de réfléchir. Je dis plus rien, je suis Tu dis silence. plus rien. Alors,
Bangkok, c'est un jeu de Éric Ploton et David Papu, mais surtout avec des illustrations de Maud Chalmel. Alors je sais que c'est un détail qui n'a rien à voir, enfin un détail qui n'a rien à voir, mais le truc qui m'a le plus plu, c'est qu'on joue avec beaucoup de vert, et que le vert, c'est ma couleur préférée. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4, et on va faire chacun devant soi un tableau de 9 cartes. Exactement comme ça, tous les joueurs ont ça devant eux. Vont créer ça devant eux. Ok. Ça, c'est le marché central dans lequel on va venir récupérer des cartes. Et c'est comment on va venir récupérer des cartes qui est malin. On a 3 cartes en main, et à son tour, on va pouvoir venir se mettre ou en face d'une ligne ou d'une colonne pour y récupérer des cartes. Comment? Si je joue une carte, alors je triche, je me récupère des cartes intéressantes pour... Bon, mais j'ai pas de cartes intéressantes, donc je vais faire avec ça. Merci d'avoir triché. Si je prends cette barque-là sur laquelle on y voit des anguilles et des petits fruits violets, on va dire des figues, des prunes. Si je viens me mettre, tiens, je vais me mettre en face de cette ligne-là, je vais pouvoir récupérer une carte avec une anguille et une carte avec une figue. Par exemple, je pourrais très bien prendre ça et ça. Ok. Et maintenant, il faut que je re-remplisse le marché. D'abord, je commence par faire coulisser ma carte et ensuite, j'en rajoute une de la pioche. Franchement, j'ai tout compris. Maintenant, il faut que ma main soit toujours à 3 cartes. Si j'ai plus de 3 cartes, je vais pouvoir en jouer. Parce que j'aurais pu récupérer 3 cartes. Dans ton fameux tableau devant toi que tu dois essayer de construire. Exactement, Simon. Intuitif. Donc je vais toujours commencer par la carte la plus à gauche. Et ensuite, à partir de là, je peux mettre des cartes adjacentes et je construis comme je veux. Ok. On va imaginer, alors j'aurais mieux fait de... J'ai vraiment très mal récupéré mes cartes. Je vais récupérer ça, je vais le poser là et je vais le poser là. En fait, qu'est-ce qui va vous rapporter des points en fin de partie? C'est surtout ces cartes objectifs là, qui par exemple, celle-là me dit, tu gagnes 1 point par concombre, carte concombre adjacente, ici. C'est intéressant. Voilà. Ok, c'est ok. un chouette casse-tête. Parce que... Mais c'est super rapide une partie, c'est 15 minutes du coup. Non, parce que voilà. J'étais sûr que tu dirais ça et c'est ça qui est drôle, c'est que de temps en temps... Ça a l'air super rapide. Les cartes que tu as dans la main, tu veux pas les poser dans ton marché. Parce que dès que tu as 9 cartes, tu vois, par exemple, ça c'était un très mauvais tour. J'ai dû poser 2 cartes. En fait, tu fais exprès de ramasser le moins de trucs possible. Exactement. Des fois, ramasser qu'une carte, c'est bien parce que comme ça, ma main reste à 3 cartes et j'ai besoin de rien poser. Et des fois, il va y avoir des tours comme ça où on temporise vachement. Il faut que tu surveilles où en sont les gens dans leur marché. Non, c'est un chouette casse-tête. Et c'est pour ça que ma première évidence, j'ai envie de dire que c'est Codex Naturalis. Alors, marrant, en même temps, j'étais en train de me dire, ok, Codex. Codex Naturalis. Et ensuite, je cherchais, mais ça m'est pas venu pendant que j'expliquais parce que j'étais un petit peu concentré, un truc où on fera un tableau de cartes et où ce seraient les cartes adjacentes qui comptent. Parce que je suis sûr que j'ai déjà vu ça. Dans l'ambiance, on dirait un peu Ohanami, mais ça n'a rien à voir en termes de jeu. Non, l'évidence qui me vient, c'est Codex Naturalis. Ok. Et en suivant, bon, on va dire un petit Codex Naturalis, un petit casse-tête, plaisant et chouette à jouer. Dans cette petite ambiance-là. Ok. Le prochain jeu dont on va parler... On te suit. On me suit? Allez, un petit jeu tout petit en termes de format. Je regarde que je fais pas de bêtises. Les 4 Pandastiques. Non, regardez, je le mets à côté de ma tête pour que vous vous rendiez compte que c'est une toute petite boîte. Non, pas trop près, trop près, beaucoup trop près. Moi, je viens d'un pays de désert infini. Donc, les 4 Pandastiques, c'est un jeu toulousain. Oui. L'auteur Nicolas Mathieu est toulousain, voilà. Il y a sa femme et sa fille qui sont passées cet après-midi pour prendre le jeu en photo dans le magasin. Non, pour le moment, on ne trouvait que dans l'étagère des nouveautés. Ah non, elles ont peut-être pris en photo ici? Non, elles ne sont pas rentrées aussi loin. Ah, bon. Bonjour, famille Mathieu, je vous ai pas vu. C'est un jeu qui va reprendre la mécanique du memory. Je vais d'abord commencer par vous présenter l'anatomie d'une carte. L'anatomie d'une carte. Voilà, c'est un petit carré. Ils sont cool, les monstres. Oui, au centre, vous allez trouver un animal. Il y en a 3 sortes. Il y a le dragon, la licorne et le panda. Il y a un fond. Ici, vous avez un fond bambou. Mais ça aurait pu être un fond arc-en-ciel. Mon Dieu. Ou ça aurait pu être un fond château. Il va y avoir un âge. C'est ça. Non, je vous le garde pour la fin. Il va y avoir une caractéristique. Les animaux ont soit des bijoux. Vous voyez, la petite licorne, elle a un petit bijou. Soit un compagnon animalier. C'est pas le cas ici. Soit de la nourriture. Tu vois, le dragon, il a un poulet. Ok, d'accord. Et ensuite, ça c'est ma caractéristique préférée, les animaux ont un âge. La licorne, c'est une bébé.
Le dragon, on sent que c'est un vieux truc. Ok, ça Et marche. il y a ceux dans la force de l'âge. Parce qu'attends, il faut que je te montre les licornes vieilles. Ah yes! Ah, c'est cool, hein? Grave. Comment ça va marcher? Ça reprend un peu le memory, je crois que je l'ai déjà dit. En fait, il faut vous imaginer que sur le côté du plateau, il y a des quêtes. Et la quête, là, pour la valider, il faut que je retourne des tuiles qui ne soient ni accompagnées d'un animal et qui ne soient pas de panda. Ici, il ne faut pas que ça soit ni un vieux, parce que c'est un chat avec des rides, ni une licorne, etc., etc. Et en fait, il va falloir que je retourne des cartes. Huit. Et donc là, la quête... T'en retournes que 2 ou t'en retournes autant que tu veux? Une par une, et je prends la décision de continuer ou pas continuer. Par exemple, celle-là, elle est toujours valide. Mission, celle-là, elle est toujours valide. Ah, pour le moment, je suis bon. Hein. Oui, le risque si t'en retournes trop, c'est que tu puisses valider aucune mission. Oui, par exemple, ah là, c'est un vieux. Donc déjà, cette mission, je la validerai plus. Bon, je suis un peu joueuse. Hop, ah, c'est un vieux, et je m'arrête. Je m'arrête et je valide ces 2 missions-là, donc c'est bon. Hop, je prends un petit jeton qui me rapportera 2 points en fin de partie. Et je vais surtout marquer le point de tous les animaux que j'ai ramassés. Et je commence à trouver que 3, 5, 7 points, c'est vachement chouette. Ok, d'accord, je vois l'idée. Et alors, ce qui est très Tu chouette joues un dans film le jeu... familial, tu prends des risques, un peu une sorte de... Ah ben voilà, on peut comparer. Oui, voilà, bah, l'évidence, c'est Trésor des Dragons. Bien sûr, un des meilleurs jeux de Rainer Knizia. On y joue en vidéo. On y a joué en vidéo, ouais, si vous tapez ça sur Et YouTube. J'avais gagné. Ah ouais? Ouais, j'avais gagné. D'habitude, je suis pas mauvais au Trésor Dragon. Je me Ouais, rappelle plus j'avais en gagné. vidéo, je suis peut-être pas assez concentré pour y jouer. Et la force de ce petit jeu-là, alors c'est son format, ça on l'a déjà dit, mais c'est le fait qu'il soit un petit peu évolutif. Quand vous commencez à gagner régulièrement, alors déjà, première chose avant de gagner, vous allez pouvoir rajouter des missions de plus en plus difficiles. Ok. Voilà, il faut que ça soit jeune et que ça ne soit pas dans un château. Mais il y a des petites enveloppes à ouvrir. Et donc, la comparaison, ce sera Zombie Kids. Oh La non, deuxième. mais là vraiment. Un petit jeu évolutif avec des trucs secrets. Moi j'aurais dit Red Panda, c'est un autre jeu que j'adore et qui est cool et qui est fait par Romaric, qui est quelqu'un de toulousain aussi. Ah, tu Tout- compares à un autre truc toulousain, toi? Ouais, tout à fait. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une particularité, on y jouait, t'as vu, il y a un tapis en dessous. Oui. Et viens, on va le voir de ce côté. Parce On que va le c'est voir de dans ce côté. Ouais, parce que c'est dans son sens de lecture et c'est de ce Mesdames et côté. messieurs, vous avez une vue 360 du magasin, avec les grilles fermées, c'est pas la plus sexy. Mais il y a moi, donc moi c'est très sexy. C'est un tapis, même dimension que notre tapis à nous, 60 par 100, si je dis pas de bêtises en tout cas. Non, pas de près. 60 par 100, un peu dans les mêmes couleurs, mais c'est surtout un tapis Carte Aventura. Ce jeu sélectionné à l'As d'or. Et vous pouvez y jouer à n'importe quel jeu dessus. Mais si vous voulez y jouer à Carte Aventura, vous avez la zone de départ de vos cartes. Mais il est joli aussi. Il est joli aussi. Regarde le petit hack pour le Alexandra David Néel. Dans les commentaires, les gens ils avaient bien confirmé que c'est moi qui avais raison. Et que c'était Néel et pas Nil. En plus, moi qui j'ai horreur des gens qui écorchent les noms et tout, ça me... Ouais. Tu avais écorché les noms. Le nombre de gens qui écrivent Rachel avec 2 LE, ça Ah me... oui. Oh, Ah mais moi On je s'y peux fait. pas, ça me... Oh ça on ça s'y heurte ma sensibilité. On s'y fait. Grandi avec ce prénom-là, Simon, on ne doit pas trop te l'écorcher. Non, on n'écorche pas les Simons, sauf à la naissance dans certains pays. Voilà, c'est tout. Alors, Le prochain jeu dont nous allons parler, c'est Oh My Ring, Master of the Ring. Je viens de comprendre que c'était Master of the Ring, on dirait que c'est Master of the Ring comme ça. ah non, non, non. Non. Non, il y a plein de... Tu peux faire plein de trucs avec Ring, mais là, c'est pas le cas. C'est aucun de ces cas-là. Alors, de quoi qu'il s'agit, Oh My Ring, c'est un jeu d'Olivier Mailly. C'est un jeu dans lequel vous allez essayer d'être le premier. Vous avez mis vos anneaux aléatoirement sur vos doigts. Si tu tenais pas le téléphone, t'aurais joué en même temps. Ça aurait été drôle. Quel dommage. Zut alors, je vais te regarder galérer tout seul. Et je vais retourner une carte. Il va falloir que je sois la première. Et du coup, je vais être la première. Forcément, là, tu n'auras pas trop je de vais en mal. profiter pour me gratouiller le nez. À reproduire le modèle. Alors, sur le modèle, vous allez des fois avoir une main. Il faudra que vous analysiez rapidement sa main gauche ou la main droite. Et des fois, vous allez avoir les 2 mains. Et j'aime bien quand c'est les 2 mains. Et il va falloir que je mette les anneaux exactement comme indiqué sur l'image, en sachant que j'ai pas le droit d'attraper mes anneaux. Avec les doigts. Mon Dieu, j'ai fait sur un doigt pas gentil. Comme ça. Donc il va falloir que je les fasse glisser. Allez, c'est parti. Je parle plus, je suis concentré. Rouge, jaune, vert. Purée, il faut que je bascule là pour aller chercher le rouge pour le mettre là. Ensuite, le jaune, rouge, jaune, vert. Couleur rasta, rien sur 2 doigts. Donc lui, il faut que j'aille le mettre sur le petit doigt. Ah non, c'est d'abord le vert. Le vert qui est là. Non!
C'est horrible en vidéo, ça rend pas du tout, c'est terrible. Ah ouais? Donc on n'y jouera pas en vidéo? Cool. Bleu, bleu, bleu. Ah, il faut que je le rende d'ici. Allez, allez, allez. Bleu, rouge, bleu. T'es pas mal. Le rouge, il faut le rouge sous l'index là. Allez. Attends, j'ai des gros doigts. Et là, faut que le bleu Si repasse. j'étais souple, je le ferais comme ça. Mais je suis pas souple. Faut que le bleu repasse et que tu le remettes. J'ai gagné. Oh my ring. Sauf qu'en fait, j'ai même pas gagné. Parce que ce que je vous ai pas dit, mais je l'ai fait exprès. Non, c'est pas vrai. C'est que la pioche va vous indiquer une contrainte supplémentaire. Et là, j'ai complètement faux parce qu'il aurait fallu que je le fasse en miroir. Il aurait fallu que je fasse ce qu'il y avait sur ma main droite sur la main gauche et ce qu'il y a sur ma main gauche. Ouais, c'est au dos de la sur pioche, main à droite. chaque fois, le petit icône indique un défi en fait à réaliser en plus de tout ce qui va être sur les cartes. Celui-là, il est infernal, c'est mon plus pire. Celui avec les yeux. Vous pouvez pas regarder ce que vous faites. Vous pouvez analyser vos doigts, vous devez les mettre sous la table. Sous la table, ouais. Et faire sous la Je table. l'ai sorti samedi soir, Lisa me dit ah non, hein, on fait pas ça comme défi, ça c'est pas fun. Il y en a où il va falloir mémoriser, il y en a où vous allez inverser le haut-bas, il y en a un où vous allez pouvoir décider ou de décaler à gauche ou de décaler à droite. Il y en a un, celui qui me fait le plus rire, c'est celui où il faut que vous verbalisiez tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, je bascule le rouge sur le rouge et ah mince, je me suis trompé de main, donc je recommence. Ah, on n'est pas tombé dessus, ça m'aurait fait marrer ça. Ah, ça c'est très chouette et vous pouvez le jouer en mode par équipe. On Ça, se fait passer les doigts et c'est très tactile. Donne-moi ta main. Sinon. Ah, mais c'est comme ça qu'ils jouent en équipe. Vous avez joué comment? Bah, je sais pas, on était genre, si quelqu'un dans l'équipe y arrivait, il va, ah non, tu fais avec les doigts de l'autre. Ouais, comme ça. Ah, ok. Vas-y, attends, je vais te passer des... Émilie, Morgane, on aurait dû faire ça en fait. Mince. Ok. Ah bah oui, bah c'est beaucoup plus drôle comme ça. Mais c'est, voilà. Bon. Il faut être à l'aise avec son corps. Parce que... Ok, d'accord. Bon, Christophe, on revient manger chez toi là. On revient, on refait ça. Et donc, voilà. Oh My Ring, non, c'est tout bête, c'est dans Mais le ça petit format K3. Oui, c'est exactement la même collection, c'est Helvétique qui fait ça. Bah, ça ressemble typiquement à des jeux comme Crazy Cup ou Dr. Eureka. Vous savez que j'aime manger les ressources, mais j'aime aussi tester la solidité des jeux. Et je les ai un peu bourrinés, les anneaux, et ça tient. Bourriné, ça veut dire quoi? Ouais, T'as fait quoi? J'ai essayé. T'as tapé Ça casse dessus? pas. Ah bah, merci, parce que ça aurait cassé. Au moins, je peux dire aux gens, j'en aurais cassé un, il y aura un joueur de moins qui aurait pu jouer. Non mais c'est n'importe quoi, Rachel. Donc, Je teste. si vous venez au passe-temps et que vous avez des jeux mâchouillés, défoncés, c'est Rachel qui fait des petits tests, elle fait des crash tests, c'est elle. Alors, un an, qu'est-ce que j'attrape? Il est où? Un. Quoi? Et donc, je fais la comparaison avec deux jeux. Oui, très clairement. Ouais. Oh My Ring, c'est Dr. Eureka. J'adore ça, avec des éprouvettes et tout à remettre, je trouve ça excellent. Avec le twist, voilà, il faut être le premier, vous versez dans des éprouvettes, il faut être le premier à reproduire le schéma. Mais c'est Dr. Eureka avec, on appuie sur vos biais cognitifs. Et là, je vais énerver Simon à dire ça. Il y a une contrainte supplémentaire. Alors, quel jeu on pourrait mettre avec une contrainte? On pourrait mettre note, non? Oh, on n'a pas reçu, arrête. Allez, on pourrait dire fou. Mais plein de jeux comme ça avec des contraintes. Ça marche? Ouais. T'aurais mis lequel? J'aurais mis Crazy. C'est pas faux? J'aurais mis Crazy Cup. Ah, un jeu avec une contrainte. Ouais. Faites ci en même temps que vous faites ça. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme jeu où il y a ça? Ou fait à l'envers. C'est pas faux. Keblo. Oui. Ouais. Ou c'est pas faux. Faut C'est faire le pas contraire. faux. Tout à fait. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu nous présentes ensuite? Est-ce que tu gardes le meilleur pour la fin? Je t'ai vu regarder des jeux et dire ah non, j'en parle après. Ouais, j'en parle plus tard. Ah, je suis en train de faire en mode croissant de ce que je préfère. Non, parle pas dans le croissant de ce que tu préfères, Rachel. Nous allons maintenant partir. Oui, nous allons partir dans les mers. Nous allons découvrir Déol. Il y a des gens aujourd'hui qui sont venus, ils habitaient à Déol. C'est aussi le nom d'une ville en France. Voilà. Parce que je connais Bandol. Bah non, ils étaient de Déol. Ah bon? Ouais. Oh, je connais pas. Chérie, amène-moi à Déol. Mon vrai chéri. Parce que toi, tu es mon faux chéri. Pour jouer à Race Ah non, j'avais rien demandé. J'avais vraiment rien demandé. Déol, c'est un jeu à cocher avec une particularité. On a chacun notre petite grille. Vous voyez que j'ai joué plein de fois. Et il y a un plateau au centre. Qu'est-ce qui se passe dans Déol? On est parti d'un des 3 ports. Si je suis le joueur rouge, je suis parti d'un des 3 ports. Ça, c'est les ports? Oui, c'est les ports. Je vais partir d'un port, je vais essayer de tracer un chemin. Si je veux ramasser des points, il va falloir que je passe par les épaves. Il va falloir que je ramasse des petits... des petits meeples. Des petits naufragés. Oh. Je vais essayer d'aller sur l'île centrale, l'île de Déol,
qui aura toujours mon point d'accrochage, qui me fait dos, donc il va falloir que je fasse un sacré contour. Et j'essaye d'être revenu le plus près possible de ma côte avant la fin de la partie. L'objectif, il est simple. Petit voyage en mer. Petit voyage en mer. On va se balader. L'Odyssée, tout ça, quoi. On va se balader comment? Ça va être du draft de dés. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lance autant de dés qu'il y a de joueurs plus 1. Là, si j'ai lancé 4 dés, on joue à 3. Et on va pouvoir chacun à son tour venir ramasser un dé pour le mettre sur sa grille. Ah oui? Oui. Et quand c'est la première fois, bon, le dé rouge, je vais le mettre sur la face rouge, s'il vous plaît. Je vais choisir une contrainte. Dire, je l'ai mis sur la ligne rouge. Et cette ligne sera, vous fixez dès la première valeur du dé, une contrainte. Donc là, j'ai mis un 3, par exemple. Je pourrais très bien dire que cette ligne, ça ne sera que des impairs. Mais attention, du coup, sur les manches suivantes, je pourrais plus récupérer que des 1 ou que des 5 ou des choses comme ça. Ou des 3. Ou des 3 aussi, tout à fait. Ok. Si je vais pouvoir choisir des choses, alors il y a plein de contraintes différentes et vous fixez un niveau de difficulté de partie en choisissant les contraintes. Chaque contrainte sur chaque ligne devra être différente. Là, si tu veux regarder, il y avait du croissant, il y avait du impair, il y avait du décroissant, il y avait du pair. La dernière ligne, heureusement, est une ligne joker, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Toi, tu as mis des différents. Oui, des différents, mais malheureusement, c'est une ligne qui vous fait perdre des points. Ah. Mais en même temps, dès que tu remplis des colonnes, tu gagnes des petits jokers. Des jokers. Donc en fait, quand tu as mis un 3 là-dessus, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça va me permettre d'avancer sur le plateau. Si c'est un dé rouge, je dois avancer vers le bord rouge du plateau. Mince! Oh mon Dieu, je tiens le jeu, à quoi ça ressemble ça? C'était quoi ça? Quand je fais un dé rouge, je dois avancer vers le bord rouge du plateau. C'était quoi ça? Ça te dit pas quelque chose au pitch? Il y a un jeu dans lequel il y a ça, ouais. Mince. Ah si, ça y est, je l'ai. C'était lequel? Ah, c'était Star Clicker. Oui, bien sûr. Sauf que je peux pas revenir en arrière. Et en fait, même si j'étais sur mon port de départ rouge, en fait, ça veut dire que j'ai le vent dans le dos. Donc, je choisis où je vais. Mais par contre... J'ai pas suivi. T'as le vas-y. vent dans le dos? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme tu peux pas revenir en arrière, si... imagine, je suis là. J'en suis ici, j'en suis sur ce bord-là. Je tire le dé rouge. Je peux pas revenir en arrière. D'accord. Ah, d'accord. Donc en fait, il faut que tu t'imagines que j'ai le vent dans le dos et je choisis ma direction. J'aurais très bien pu partir à gauche, comme à droite, ou comme tout droit. J'ai l'impression que t'es jamais allé tout droit. Ah si, une fois. Ouais, non mais c'est l'enfer, parce que tu es en train de dire, attends, quel dé je peux prendre? Où est-ce qui m'amène? S'il faut que je contourne l'île et que je ramasse par derrière, il faut que je m'en éloigne à un moment donné. C'était complètement ubuesque à la première partie. Heureusement, il y a des petits trucs qu'on gagne au fur et à mesure qu'on remplit. Petit jeu, des bateaux bourrés. C'est exactement ça. ça. N'importe où. Là, c'était une partie assez avancée où au moins j'avais touché l'île. T'as touché l'île? Ouais, j'ai Ok, touché t'as l'île. touché. Ouais, mais bleu, il n'a pas réussi, par exemple, tu vois. Voyons le verso. Il n'y avait pas de verso sur ça, les autres sont rangés. Bon voilà, c'est un petit jeu, et bien clairement, on se déplace à la manière de Star Clicker. Je joue un truc rouge, je me déplace vers le bord rouge du plateau. Sauf si j'ai la notion de j'ai le vent dans le dos. Mais c'est surtout un jeu à cocher avec une zone centrale. Et donc, la deuxième comparaison sera, je l'avais quand je décrivais. Ah, je ne le voyais plus dans le rayon. Get on board. Parce que tu es sur un jeu à cocher dans lequel il y a un plateau central. Voilà, sur lequel tout le monde vient gribouiller ensemble. C'est marrant, moi, tu sais ce que j'aurais dit? Non. J'aurais dit la route des vignes. Parce que tu fais des routes, tu fais des chemins sans arrêt aussi. Chemins. Voilà, c'est tout. C'est un des jeux à cocher préférés, mais il est très peu connu. C'est la route des vignes. C'est trop bien ça. Je l'ai découvert au Festival Alchimie du jeu, lui. J'étais trop content. Moi, je crois que je préfère Trails of Tucana, mais j'aime bien les deux. C'est mieux Trails of Tucana. Mais je préfère. On peut pas. C'est l'histoire, c'est les émotions, c'est le passé. C'est l'histoire de la vie. Bon, on a déjà vu plein de trucs, mais il reste encore pas mal de jeux. Hein. 1, 2... Bon, il en reste quelques-uns. J'ai la flemme de compter. Très bien. Quelques-uns, mesdames et messieurs, qui... Ah oui, il y a 3-4 trucs, ouais, carrément. Oui. Un des trucs les plus attendus, je pense, cette semaine, c'est Les Gardiens d'Avrosac. Un jeu de Frédéric... Je recommence. Un jeu de Frédéric Guérard, et non pas Frédéric Grard, où on se trompe par... C'est pas pareil, ouais. Grégory il y a plus de lettres. Oui, et c'est l'auteur de It's a Wonderful World, It's a Wonderful Kingdom. Je parle bizarrement aujourd'hui. Ouais, il te manque des lettres, ou alors t'en rajoutes, au choix. Donc,
de quoi il s'agit dans les gardiens de Havresac. Les gardiens de Havresac, vous allez envoyer vos aventuriers à travers votre royaume. Donc là, on a sorti un plateau recto et un plateau verso pour vous montrer qu'il y avait des choses qui pouvaient varier d'une partie à l'autre, mais quand on joue à plusieurs, on joue avec exactement la même configuration. Vous allez envoyer vos aventuriers faire quoi? Vous rapportez des points de gloire. Et pour vous rapporter des points de gloire, vous allez essayer de capturer des fées dans le royaume, de tuer des monstres. Il y a 3 types de monstres. Il y a beaucoup de petits, j'appelle ça des gnolls et ça énerve Simon, mais c'est ça, c'est des petits chiens avec des épées et tout ça. Donc, Ça me fait plus rire. Hein, c'est des gnolls, il va y avoir des crocodiles, et ce qui rapporte le plus de points, c'est les cochons, c'est des sangliers. Donc on essaye de rattraper des fées, de tuer des monstres, je vais pas y arriver, d'ouvrir des petits coffres et de reconstruire des villages. Parce qu'en fait, il y a une méchante sorcière qui a envahi le royaume. Comment ça va se passer? Ça fait partie de ces jeux où on a tous exactement la même configuration. En début de manche, on va tirer... Au début du jeu, on a installé le plateau rigoureusement de la même façon les uns les autres. Exactement. Et on a reçu dans un sac 5 aventuriers, tous exactement les mêmes. On va tirer au début de chaque manche 5 cartes. Et je vais crier, je vais faire à la criée, hop, tout le monde en N, vous mettez un petit crocodile. Non, je vais pas le prendre. Ah oui, ça c'est l'installation, on l'a fait en simultané tous ensemble en fait. N, un petit crocodile, heureusement c'est rangé par ordre alphabétique, les lettres, ça m'aide à m'y retrouver. En Q, je vais ranger un petit cochon. C'est normal, en Q, un petit cochon. Super, merci Rachel, le sous-titre n'était pas assez clair. En B, je vais mettre un petit gnôle. Bon, ça a déjà été mis. On va sortir une fée pour tricher. Et on va dire en 2, en forêt, en bosquet 2, je mets une petite fée. Ok, c'est mignon. Comment on joue? En simultané, je n'ai pas besoin de m'intéresser à ce que fait mon adversaire, même si je vous conseille sur les premières parties, si vous êtes celui qui a lu les règles, d'observer ce que font les autres pour être sûr qu'ils n'ont pas loupé des petits points et qu'ils ne sont pas en train de tricher. Vas-y, fais des reproches à ta famille en même temps que tu joues. Non. Oh non, pas ça chez moi, par contre. Alors, je vais tirer un jeton. Pendant que j'explique les règles, par contre. Je vais tirer un jeton et je vais pouvoir me déplacer, d'autant que sa capacité de déplacement. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Ah, c'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas. Il y a des tuiles aide de jeu qui vont vous indiquer la capacité de déplacement de chaque personnage. Ce personnage-là, elle peut se déplacer de 4. Bon, elle a un petit twist intéressant. Si je l'avais tiré plus tard, elle pouvait remplacer n'importe quel personnage que j'aurais pu remettre dans le sac. C'est pas le cas. Mais en même temps, c'est chouette parce qu'elle me permet de me déplacer de 4, ce qui est le plus grand déplacement dans cette configuration. Je peux me déplacer de 4. Je peux partir d'où? D'un autre gardien. C'est le début de la manche, il n'y en a pas. Je peux partir d'une tente qu'un explorateur aurait laissée à la manche précédente. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est la première manche. Donc je vais partir du château. Et je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Allez, je tire un autre jeton. Et à tout moment, et ça va être ultra important, vous pouvez regarder tous les jetons qui restent pour vous dire, ok, si j'ai eu ça, j'aurai plus de guerrier, je pourrai plus faire ça, etc. Tu dois énormément planifier. Ouais. C'est pas tout de piocher au hasard, tu vas dire, il me reste lui, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir aller là-bas, donc c'est pas lui qu'il faut que j'envoie là maintenant. Ah, c'est dommage, parce qu'avec... là, je viens de tirer un voleur. Tout le monde le fait en simultané, ça? Tout le monde le fait en simultané. D'accord, en fait, on est toujours tous en train de jouer, il n'y a pas de temps mort. 1, 2, 3. C'était un voleur, j'aurais bien aimé qu'il termine son déplacement sur un coffre, mais ça ne sera pas possible. Parce que le voleur, lui, il sait ouvrir les coffres, c'est ça? C'est le seul qui sait ouvrir les coffres. Ah. Il va y avoir quelques obstacles sur le plateau. Il va y avoir les forêts qui vont couper net votre déplacement, donc vous pouvez y passer à travers, mais il me reste 3 points de déplacement, je ne peux pas les faire. Les lacs, je peux pas les traverser, sauf un petit personnage spécial qui de mémoire s'appelle le druide. Lui, il peut un tout petit peu tout traverser. Les monstres que vous voulez éliminer, vous ne pourrez les éliminer qu'avec des soldats ou qu'avec des archers, à condition que vous finissiez dans une ligne ou une colonne où il n'y a pas d'obstacle et vous les éliminez comme ça. Les fées, n'importe qui peut les capturer, mais il faut que vous vous arrêtiez dessus. Vous allez pouvoir reconstruire des villages en terminant votre déplacement dessus, et ça, tout le monde peut le faire. À la fin de la manche, une fois que tous les joueurs ont joué tous leurs personnages, vous allez marquer des points de gloire, et non pas des points de victoire. Vous allez marquer quoi comme point de gloire? En fonction des monstres que vous avez tués. Ici. J'arrive. Ici. Oh ben d'accord, c'est tout simple. C'est tout simple. Et ensuite, je les mets dans mon tableau de chasse, parce qu'à la fin de la partie, si j'en ai tué plein, ça me rapportera quelques points de victoire. Les fées, je vais venir les placer ici. Et je marquerai, si c'est ma 3e fée de la partie, tu vois, elle me rapporte 2 points. Mais la 4e, elle rapportera 3 points. Oui, d'accord, faudrait être idiot pour pas comprendre. Et les villages, ce qui est intéressant dans les villages, c'est que je marque à chaque manche
Même si je n'en ai pas construit sur cette manche-là, Ok. les points qui seront indiqués. Genre les pièces de cartographeur, tout ça. Et pendant que tu fais ça sur ton village, j'ai exactement la même configuration sur mon plateau. Oui. Donc moi, je peux te dire, moi, tu vois, mon archer, je l'ai envoyé au nord, toi, tu l'as envoyé au sud, tu aurais mieux fait de faire ça. Et on peut se tirer la bourre. Hein, on peut se narguer. Ces points de gloire-là, je vais regarder sur le petit tableau de conversion. Oui, moi je suis une scientifique. J'ai marqué 12 points de gloire sur cette partie-là. Ça me rapporte 5 points de victoire. Je vais venir de suite marquer ici. Je rappelle, c'est le but du jeu. Mais je gagne surtout de l'argent. Pour faire quoi? On est dans un jeu de backbuilding, messieurs, dames, avec montée en puissance. Tu achètes du gaz aux Russes avec. Non, c'est pas bien, il faut pas. Je vais venir acheter des nouveaux aventuriers et je vais les choisir avec précaution. J'ai le droit de garder mon argent d'une manche à l'autre. Par exemple, un druide, ça vaut 7. Mais rappelez-vous, il se déplace de 4. Et il peut survoler les lacs et les forêts. Ah, il a une plume comme dans Mario Kart, il peut faire des sauts. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut changer la configuration de la même manière que le plateau été-hiver. Hop, je peux dire, ah non, cette fois-ci on joue avec le druide de ce côté-là, le guerrier de ce côté-là, on se met d'accord. Et on change des petites choses. Par exemple, là, c'est un peu plus difficile. Dans celle-là, le guerrier, il peut pas tuer, je sais plus quel animal, il peut pas tuer les cochons. D'accord, donc c'est moins bien. C'est cool, il y a quand même pas mal de matériel à l'intérieur. Il n'y a pas des porte-cartes, hein. Ça c'est les porte-cartes de l'atelier viking. Porte ressources. Ouais, des porte-ressources. Ça porte pas des cartes, monsieur. Non, mais on a aussi des porte-cartes. Et c'est marrant, j'ai envie de partager mon expérience aux gens. J'en attendais beaucoup en allant à Vichy. Et en fait, À Cannes. à Cannes. En allant à Cannes, j'en attendais beaucoup. Et puis on fait juste 1 ou 2 tours. Et je me dis, ah, mon Dieu, il va manquer de l'interaction. Il va manquer ce qu'il y avait. La première comparaison évidente, c'est les charlatans de Belcastel. Il va manquer ce côté-là de prise de risque, etc. Ça va être très casse-tête. Oui, mais en fait, après l'avoir joué, comme quoi il faut toujours jouer à un jeu en entier pour se forger son propre avis, ben heureusement qu'il n'y a pas de l'interaction. Parce que la montée en puissance, elle est pile poil, ultra, méga bien calibrée. Et donc vraiment, je n'avais jamais fait ça dans un jeu de backbuilding, d'aller aussi régulièrement voir, attends, il me reste 2 magiciennes, un garde, un archer, donc si je tire ça, il me restera ça, non, ça sert à rien que j'aille là, je pourrais jamais y arriver, quel que soit l'ordre de Ce que tu tirage. disais avant, etc. c'est que si tu avais l'interaction entre les joueurs, jamais ton cerveau aurait pu tout compter, tout faire, tout analyser. Ah non, c'est très 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 chouette. C'est Sabrina. Oui, j'ai reconnu. C'est Sabrina Milramon aux illustrations. Donc la première, voilà, le premier jeu, la première comparaison, c'est évidemment les charlatans de Belcastel, la prise de risque en moins. Toi, tu aurais peut-être dit Orléans, mais moi j'aurais dit Orléans, effectivement. J'aurais dit les charlatans de Belcastel pour le côté plus familial quand même. Et l'autre comparaison, moi j'en ai une autre qui me vient à l'esprit. Mais... je cherche un jeu casse-tête, mais c'est dur de réfléchir et ah de... Ouais, tu me dis, parce que j'ai pas encore joué à Havresac, Karouba, évidemment. Ah oui, oui, bien. Oh bien oui, joué. oh oui, oh, tu mérites d'être le boss, d'accord. Bah, j'ai pas trouvé Karouba, Star oui, Kicker. le même je vais les montrer aux gens, c'est vraiment 2 trucs excellents. Un qui aurait eu mérité d'avoir le Spiel, qui est Karouba, et un qui l'a eu avec le... Un qui l'a eu. Hop, les charlatans de Belcastel. Ça, vous aurez bientôt toute une grande vidéo sur les charlatans de Belcastel. Oui. Ça, faudra pas le louper. Si on arrive à faire exactement ce qu'on veut, ça va être trop cool. Moi, je sais même pas, vous en savez plus que moi. Ouais. Et Karouba, donc ce jeu très familial dans lequel on essaye d'amener nos explorateurs au temple avant les autres en ayant un tirage côté loto et en fabriquant chacun son petit chemin. Très grand jeu, Karouba. Moi, je surkiffe. Les mêmes possibilités pour tout le monde. Très familial, très très familial. Ça, c'est le truc à pas louper. C'est partie des incontournables dans le monde du jeu. Oui, c'est vrai que toi, tu le proposes souvent en magasin. Tout le temps. C'est un de mes jeux fétiches. Il y a des fois des jeux, je me dis, tiens, est-ce qu'ils sont encore joués? Karouba, je sais que c'est encore joué. J'ai aucun doute là-dessus, c'est tellement bien. Est-ce qu'on partirait pas ensuite à la pêche? À la pêche. Allez, partons à la pêche. Cold Water Crown. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ah, mais ils avaient eu un jeu sur la pêche tout récemment. C'est le même auteur qui doit être un peu fétiche de la pêche. C'est le même auteur, mais c'est pas du tout le même jeu. C'est plus familial et moi, si vous me demandez, j'ai préféré Cold Water Crown à Fresh Waterfly. C'est parce que en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vous le verrez quand on y sera, c'est qu'il y a un petit côté aléatoire que la surprise de quand je tire. Je dis ça, mais j'ai jamais pêché. Hein, mais j'imagine de. Tu as souvent pêché, Rachel. Non, je suis jamais allé pêcher. Pêcheresse. Le plus que j'ai fait, c'est j'ai fait un repas de famille avec les hommes de la famille qui sont partis pêcher à un moment donné. C'est le plus que j'ai fait. Moi, je mange pas mal de surimi. Je crois que ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Alors, Cold Water Crown.
Cold Water Crown, c'est un jeu dans lequel on va pêcher des poissons et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur aura 12 poissons devant lui. C'est ces cartes-là, hein, les poissons, on est d'accord. Oui, exactement. Comment ça va se passer avec du placement d'ouvriers? En fait, vous allez faire deux choses à votre tour. Vous allez prendre le jeton que vous avez devant vous et tu verras, tu vas comprendre de suite le premier jeu auquel je vais le comparer. Je vais pouvoir le mettre sur un emplacement Oula, ça a libre saturé. Ouais. et faire une action. La deuxième action que je peux faire, c'est lié à un jeton que je vais venir récupérer. Et je vais en changer la valeur. Donc on va imaginer que je vais plutôt récupérer le 2. Et si c'est un 1 ou si c'est un 2, c'est pas exactement Ok, la même tu action. poses et tu enlèves. Et j'enlève et je fais les deux actions des lieux liés à celui où j'ai posé et celui où j'ai récupéré. J'ai trouvé le jeu. Et oui, c'est évidemment que c'est ce jeu-là. C'est Pillard de la mer du Nord et Oui. Pillard de City. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on vient se Tu sais poser? que l'autre jour, j'ai quelqu'un qui est venu en magasin qui m'a dit « Je veux Pierre de la mer du Nord ». On voulait... C'est pour vous? Non, c'est à m'appeler, on m'a dit de prendre celui-là. C'était au téléphone. Hein. Oui, oui. Alors, voici Pierre de la... Je voulais ranger à côté de Stéphane Wonders, qu'on m'a demandé une fois dans la vie. Ah non, je l'ai pas entendu ça. Pierre et Stéphane, voilà, c'est tout. Donc, comment ça se passe? Si je pose mon 1 dans une zone bleue, et je ne vous ferai pas pour toutes les couleurs, je vais pouvoir enlever un petit diamant bleu dans ma zone d'appât, ici. Oh, c'est pas très intéressant. On triche hein, pour rendre les choses intéressantes. Je viens poser mon 1 dans une zone violette. Je vais pouvoir enlever un petit... Diamant violet. Mais t'en as enlevé deux, là. Dans chaque zone. J'ai le droit d'en enlever un Oh dans Attends, chaque mais zone. Est-ce qu'on est quand même pas sur un jeu de rangement, de musette, de pêche? Non, mais vraiment, on est allé jusque-là, dans l'histoire de l'humanité. Et si j'avais posé un 2, c'était quoi la subtile différence? Je sais que j'aurais pu enlever tous les éléments violets dans toutes les zones de mon choix. Donc j'aurais été plus efficace parce que là j'aurais pu en enlever 2. Ok, d'accord. Je vois l'idée. Ok. Ces diamants, malheureusement, je vais devoir les défausser. Mais je peux les bonifier si j'ai réussi à passer au port d'abord pour récupérer. Je suis désolé, l'image sature un peu. Désolé, Ah. les gens. Si j'avais pu. En plus, moi je suis bavarde, je montre plein de choses et ça sature. Donc désolé. Ok. Si j'avais récupéré une raie, je peux récupérer une raie? Récupère l'arrêt, Rachel. Vas-y, Je récupère la raie. Si j'avais récupéré une raie à côté, au moment de défausser mes jetons, j'aurais pu les mettre sur la carte. Et en fait, une fois qu'elle est complète, elle aurait pu me rapporter des points. Oh, d'accord. Oh! Effectivement, ça, c'est la liste des jetons à défausser. Ok. Pour le moment, j'ai pas encore pêché. Quand c'est que j'ai le droit de pêcher? J'ai le droit de pêcher à partir du moment où j'enlève le dernier petit diamant d'un des 4 secteurs de ma petite musette. Attends, je crois que j'ai compris. J'ai pas joué au jeu, mais j'ai compris. Tu viens mettre le poisson à l'intérieur. Non, raté. Raté, c'est pas la même taille. J'ai pas compris. Alors? Alors, je m'étais placé ici, tu te rappelles? Ouais. Et donc, je viens de vider ce secteur-là. Tu regardes, c'est le secteur 5. Et j'ai bien mis ma musette dans le même sens que le plateau. Donc, je peux récupérer le poisson du secteur 5 et le stocker. Et on en arrive à mon truc préféré du jeu, qui est, je vais retourner la carte pour voir combien il pèse. Ah. Il pèse 6 livres. Et en plus, ça je l'ai pas triché, les gens, donc je suis trop contente. 6 livres, c'est exactement le poids mystère qui est récompensé par un petit objectif en ce moment. Le prochain, il faudra que vous trouviez un poisson 4. Ça, c'est le petit aléa du jeu, mais du coup, ça rend bien compte de la surprise qu'il peut y avoir. On essaye de se bourriner sur plein d'objectifs qui rapportent plein de points, qui sont être... Ah! T'as un truc dans l'œil. Non, j'ai le cil qui s'est retourné. Ok, très Faites bien. un ralenti, non, en fait, t'as pas de ralenti. Monsieur Blu, il va faire un ralenti. Être le premier à avoir des poissons de la même espèce, des poissons d'espèces différentes, être le premier à avoir 8 espèces et être le premier à avoir 12 poissons. Petit jeu d'optimisation. Rachel, Oui. ça a l'air bien. Oui, c'est bien. Je t'ai dit que... Je suis emmerdé. Voilà, je l'ai préféré à Cold Water Crown, c'est chouette. Fish Waterfly. Ah oui, je l'ai préféré Fresh Waterfly. à Fresh Waterfly. Mais en fait, ce qui était bien dans Fresh Waterfly, c'était le mode solo. Il y en a un aussi. Allez là. Mais je l'ai pas fait. Ok. Parce qu'on l'a bien aimé et du coup, j'ai pas eu l'occasion et le Du temps coup, de personne faire t'a solo. abandonné. Non, personne ne m'a abandonné. Donc, Vous avez joué le mode solo? Mais Oui, parce qu'en que le plus, jeu est si je dis naze. pas de bêtises, je crois que c'est un peu le même principe. Tu vas visiter différents emplacements et tout ça. Ok. Bah comme Donc quoi, ça, des fois, c'est des trucs que t'attends pas, où tu te dis, bah ok, cool. Oui.
Je serais curieuse de rencontrer Monsieur Sûr et de lui demander. Donc la correspondance évidente, c'est Pierre de la mer du Nord, tu l'as dit toi-même. Et l'autre, c'est Freshwater Fly, Et évidemment. l'autre, c'est Freshwater Fly. Facile sur celui-là. Facile. Il nous reste maintenant 2 jeux, c'est ça? Ouais, je vérifie. À chaque fois, vous me voyez avoir les yeux qui papillent. J'ai toujours peur d'en oublier. Parce que Simon, quand il fait des vidéos et que je suis pas là, il en oublie. Hein. Ah ouais, je suis un peu en roue libre, quoi. Allez, on attaque du lourd. C'est Bureau of Investigation que j'avais loupé. J'avais oublié d'en parler. Ok, Mob, on en a parlé la semaine dernière. Vous il y pouvez a des gens qui rembobiner. ont le bazar. C'était bien, Mob. Oui, c'est très bien, Mob. Et là, celui-là, on l'attendait depuis un petit bout de temps. Oui. Et le voilà. On l'avait vu à Vichy, mais on l'avait pas On l'a regardé vu à parce que- Vichy, ce qui est un festival qui a lieu en septembre. Et bon, il a mis un peu de temps à arriver. Voici Hippocrate, comme le vin. Non. Non, comme le défaut. Non, le Non. défaut. Quel Hippocrate, celui-là Non Et moi, je te tends des perches. Quoi? Comme le défaut. Hippocrate, comme un des premiers médecins. C'est un jeu de Alain, j'ai envie de dire Alan à chaque fois, d'où le fait que je regarde. Alan. Alain Orban. Mais je sais pas si on dit Orban. Alain Orban. Non, Orban, c'est quand c'est turc. Mais il est belge. Ben oui, c'est ça. Victor, tu dis pas Victor Orban? C'est qui Victor Orban? Oh là là. C'est un humoriste français. Mais pas du tout. Il est en France en ce moment. C'est le président turc. Mais non. Mais t'as. Mais non, Zelensky, pourquoi tu dis Orban? Il est ukrainien, Zelensky. Ça va pas du tout. Oh là là, mon Dieu. Toute Oh, cette culture G à refaire, ça va oh pas mon Dieu. du tout. C'est la fatigue. Il est quelle heure, les gens? Ça a le droit de vote. Ça va pas du tout. Hein. Il est 20h40, messieurs, dames. Nous n'avons pas encore mangé. J'ai pas mangé du chocolat parce que d'habitude, je lui en aurais piqué à Simon. Et là, je l'ai pas fait parce que je venais de me laver les dents. Et je me suis dit, tu t'es lavé les dents il y a 2 minutes. donc C'est tu peux pas le 20h30, elle oublie les présidents. faire. Mon Dieu. Bon, Voilà. alors du coup, une fois qu'on a fini de dire des repartons bêtises. dans voilà. Nous allons parler d'Hippocrate, un petit jeu d'optimisation, un petit jeu, un moyen, un gros jeu d'optimisation d'Alain Orban que vous connaissez peut-être pour 3 tournées et 3 dice. Trois Surtout dice, 3 dice. yeah. Donc dans Hippocrate, on va gérer quoi? On n'est pas un médecin, on va gérer. C'était quoi ce. Il y a 3 dice là-haut. Ah, j'ai cru que c'était un écho que tu écoutais la vidéo en même temps qu'on la tournait. Pas du tout. Alors, pardon, excusez-moi, je dérive sur les rives du Sampang. L'aventure parfois dit la langue. Son surnom, samouraï du soleil, en démantelant le gang de l'archipel. Pardon, j'ai un moment Indochine, je sais pas pourquoi. Promis, ça ne reviendra plus. Nous allons gérer une équipe de médecins et avec ces médecins, nous allons soigner des patients, des malades et des blessés. C'est un jeu de pure optimisation, d'optimisation très poussée, dans lequel vous allez, et dans lequel il y a un peu de placement. On va, première chose qu'on va faire, on va venir avec notre petit tour de couleur, se mettre dans la colonne de notre choix pour y récupérer un patient. Alors si ça te va, on va échanger et Oui. je vais mettre de ce côté-là, comme ça j'ai le plateau dans Dans le le bon bon sens sens. pour les gens, c'est quand même plus lisible. Ok, donc à son tour, on place son pylône sur une colonne. Exactement, et je vais le mettre dans une colonne intéressante pour avoir des choses à vous dire. Malheureusement, c'est lui le premier arrivé. Ouais. Mais j'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de choisir, je ne peux prendre que celui face au dé. Ok, d'accord. Et je suis bien embêté parce que c'est le deuxième arrivé, mais voilà, c'est les règles du jeu. Et du coup, je vais devoir payer des choses, gagner, payer des choses. Mais voilà. Et plus tu descends, plus ils sont chers. Et c'est pas qu'ils sont chers, c'est qu'ils me font perdre des points de gloire. Parce que c'est pas très glorieux de... Madame Rachel, vous avez rendez-vous à 14h, mais je préfère prendre Madame Simone à 14h45. Eux, c'est les patients. Très bien. Donc je vais venir récupérer des patients que je vais venir stocker dans ma salle d'attente de mon petit hôpital. Dans ta patientèle. Et on va faire ça chacun son tour, mais on va faire ça 3 fois. Ok, Sachant et là où que c'est pris, tu peux plus venir te poser. Ça tombe bien de Voilà. le faire 3 fois parce qu'il y a 6 emplacements. Et à la manière de Five Tribes, j'étais dans la première colonne, donc à la sélection suivante, je serai la première à venir choisir. J'ai tout à fait compris. Alors tu vas me dire, si on est 4 joueurs et qu'il n'y a que 6 dés, comment on peut sélectionner 4 x 3, 12 patients? Heureusement, on a des petits assistants pour nous aider, pour dire, ah non, je vais attraper dans la colonne d'après, j'attrape celui du dessus, celui du dessous. Et au pire, quand les patients sont pris, il y a des petits bonus à récupérer à la place dessous. Très bien. On récupère des patients.
il va s'ensuivre une phase où, déjà, s'il vous plaît, vous allez payer pour les docteurs que vous avez dans votre stock. Ah oui, il faut les payer, ces docteurs. Et le salaire va dépendre de votre gloire. Tu vois, si tu es quelqu'un de très glorieux, que tu prends toujours les premiers clients, ça coûte que 1 d'avoir un docteur. En début de partie, ça va te coûter 4. En plus de les avoir payés, maintenant, tu vas réfléchir à en recruter d'autres. On passe à cette zone-là du marché, où en fonction de l'hôpital le plus glorieux à l'hôpital le moins glorieux, on va pouvoir chacun son tour ou récupérer un médecin, ou récupérer un stock de médicaments, ou si tu es celui qui a le plus de thunes, tu vas pouvoir, si tu as beaucoup de thunes à dépenser, tu vas pouvoir récupérer les deux en même temps. D'accord, ok. Et si tu récupères les deux en même temps, on te donne un petit bonus consommable une seule fois. Ok, un petit boost. Un petit boost. Bon, je ne vous embête pas avec toutes les spécificités, mais c'est des régions, il y en a qui sont écartées, qui valent un petit peu moins cher, que vous pouvez réserver. Tu as récupéré tes patients, tu as récupéré tes médecins. Et maintenant, il est temps de faire un petit puzzle. En fait, là, je vous ai fait une petite mise en place pour pouvoir vous en parler le plus efficacement possible. Ici, nous avons le petit Eumélus. Et Eumélus. Il est marrant, mais qu'est-ce qu'il a? Il a un problème de peau, lui, c'est ça? Il a un psoriasis. Tu sais que j'aime utiliser ce mot-là. Et pour le guérir, il va lui falloir des potions vertes et des onguents violets. Ok. Mais ils ne peuvent lui administrer que des médecins qui savent gérer les potions violettes et les potions vertes. Il sait faire, lui. Ah oui, et lui, et celui d'à côté, il sait aussi. Et il sait faire aussi Ormazd. Ok. Donc je les mets. Mais maintenant, les potions, elles ne sont pas administrées gratuitement. Elles apparaissent pas comme par magie. D'où les stocks de médicaments. Donc il va falloir que vous les ayez en stock pour guérir le petit Eumélus. Mais en fait, c'est une sorte de thème hospital. Ils ont mis un thème tout grec, mais on est clairement sur ça, quoi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous rapporte des points de victoire? D'avoir réussi à soigner les patients. Et des points de victoire de... Vous voyez, par exemple, Ormazd, s'il arrive à soigner 3 patients, on remplit son contrat et il nous rapporte lui aussi des points de victoire. Par contre, si vous l'avez dans les pattes au moment de devoir régler les salaires, voilà. Hein. Ouais, c'est un médecin, ça coûte cher. Tous les patients que vous n'avez pas réussi à soigner à la fin d'une manche, ils passent en salle d'urgence. Et si vous n'arrivez pas à les soigner alors qu'ils sont en salle d'urgence à la manche suivante, ils clament. Et ça, donc c'est un plateau, chacun a le sien? Chacun a le sien. Hôpital, là, comme ça? Ouais. C'est très joli. Oui, c'est joli. Et je pense, j'ai pas eu le temps de chercher parce que c'est arrivé hier, donc j'ai joué hier soir, j'ai fait la revue Instagram ce matin, parce que je pouvais pas la faire hier soir parce que la lumière le soir elle est assez horrible, donc je peux pas faire des photos à peu près potables, donc je la fais le matin. Et je voulais chercher parce que je pense qu'il y a tout un travail de recherche qui est fait à vue de nez avec les prénoms d'origine grecque de l'époque. Je suis quasiment sûr. Ma main a coupé. Du coup, il y a une revue sur Instagram quand? Je sais pas parce que j'ai plein de jeux, j'en ai plein d'avance. Je crois que je suis à 40 jeux d'avance. Donc, T'as 40 publications Instagram d'avance prêtes? Mais oui. Il y en a que tu vas jamais publier? Peut-être bien. À une par jour? Une par jour. Il y a combien de sorties? Sinon, après ça Cette semaine, il y a quoi? Il y a 20 sorties? Non, on est à moins que ça, on est à 17. Donc ok, du coup, il y aura, forcément, il y a au moins 10 jeux dont tu feras aucune publication Instagram cette semaine. Ok, d'accord. Voyons voir. Ouais. Abonnez-vous à Instagram. En plus, on a appris aujourd'hui que l'algorithme changeait et tout ça, et que les gens ils avaient pu voir les publications. Mais j'essaye de comprendre ce qui se passe. Il y a des cloches, comme dans YouTube maintenant. J'irai voir. Allez voir sur Instagram, @le passe-temps. Ouais. Et moi, en plus, moi je suis sur une compétition. Comme il le dit bien Aurélien, Instagram, c'est mon domaine, c'est mon repère, il dit. Et parce que ce mon domaine, il faudrait que je l'utilise différemment, mais je l'utilise dans le temps que je veux bien lui accorder. Je sais plus où c'est que je partais. Ah oui, je suis en compétition avec moi-même. Je regarde le nombre d'abonnés de la chaîne secondaire, le nombre d'abonnés Instagram. Et je veux pas que YouTube dépasse Instagram. Mais ça arrivera. Ça arrivera. On est à quoi, 18 000 là sur la chaîne secondaire? Oui, c'est ça. Et ça se Et Instagram, on est à combien? 18 200. Donc c'est... Aïe aïe aïe. Ben, choisissez. Alors soit vous vous abonnez à YouTube, soit vous abonnez à Instagram. Voilà, ou vous venez me voir, ou vous venez en magasin, ou vous nous envoyez des messages. Vous savez, ce qui me manque, comme il n'y a pas beaucoup de gens, si si tu reçois 18 000 messages, tu vas être emmerdé. Ouais. Hein. Non, envoyez plutôt des mails pour des conseils. Mais comme il n'y a pas beaucoup de monde en magasin, n'hésitez pas à mettre vous savez quoi, demain matin, souvent quand c'est moi sur les vidéos, je passe un peu plus de temps dans les commentaires. Eh oui, un peu de nombrilisme ne fait pas de mal, soyons honnêtes. Non, pas le nombril, je déteste les nombrils. C'est la partie du corps que je déteste le plus.
Et voilà, n'hésitez pas à demander des conseils, à dire est-ce que tu penses que ça c'est pour moi j'aime ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il reste le dernier jeu de la vidéo, c'est ça? Oui, et que j'ai gardé pour la fin, Ouais. exprès. C'est ton préf. C'est mon préf. Alors, Rachel, juste, tu dis à chaque fois que je mets des plombs à faire des vidéos, ça fait 59 minutes que tu nous C'est présentes vrai des jeux. Ouais. Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait des gros jeux dont il faut plébisciter, ça va rien T'as dire, joué à mais ça. tout, hein, dans tout ce qui est sorti Ouais. cette semaine. Oui, j'ai joué à tout. Mais ce matin, mon mec il est halluciné, il me dit mais tu as joué, pourquoi tu relis? Parce que si je t'interroge sur les points de règle, tu sauras en reparler. Un jeu sur lequel on a joué il y a, par exemple, Cold Water Crown, j'ai joué il y a un mois et demi déjà. Hidden Leader, on y avait joué, c'était quand? C'était en septembre, octobre, un truc comme ça? Ouais, Même mais avant, j'ai je sais rejoué plus. avant-hier, donc ça va. Ok, tu t'es rafraîchi la mémoire de Hidden Leaders. Ouais. Et Hippocrate, on n'a pas fait les comparaisons. Hippocrate, mince. Oui, j'ai mes comparaisons. Allez, on fait des tours pour rien. Vous allez avoir le mal de mer, les gens. Je sais pas, quand c'est moi qui filme, je fais toujours des zooms et tout, je pense que je fais vomir les gens. La comparaison, c'est Dice Hospital. Alors pour deux raisons, le thème évidemment, mais c'est surtout qu'on retrouve le côté prends pas soin de tes patients ou de tes dés ici, et il va leur arriver malheur. Ils peuvent sortir les pieds devant dans Dice Hospital, et c'est la même chose dans... Et là, tu l'as dit en Hippocrate. jouant, c'est Five Tribes, t'as sur le système de... Five Tribes. Tu l'as dit en jouant, c'est sur Ah le non, système de je suis non, premier, il y je a suis dernier. mieux, il y a Ah ouais, mieux. tu veux comparer encore à un autre truc? Ouais, la meilleure comparaison, c'est les bâtisseurs, je trouve. Ok. Voilà, ce système de j'attribue des ouvriers à des chantiers, c'est un peu la même chose avec Ouais, c'est un des peu médecins et des patients. c'est le bâtisseur, les jeux de plateau, avec Ouais. le thème de Dice Hospital et de médecins. Voilà, voilà. Ok, ok. Et là, maintenant, on peut parler de Hidden Leaders. Voilà, alors on peut faire un tour des auteurs parce que j'ai fait mes devoirs et les auteurs, ils n'avaient rien sorti d'autre. Donc du coup, j'étais perturbé, je peux pas dire c'est les auteurs qui ont fait ça aussi, donc si vous avez aimé ça, vous aimerez peut-être ça. Rachel, Oui, t'as regardé les photos des auteurs? il n'y avait pas leurs photos. Ah, Ah mais attends, si, il n'y avait pas leurs photos, mais j'ai vu leurs photos sur le site là de BFF Games. ok. Parce que, voilà, Mais ils t'ont pas je vais loin. ils t'ont pas plus que ça. Non, non, non. Par rapport à Maxime Rambourg, c'est vachement moins Ah bien. ouais, ouais, Maxime Rambourg. Maxime Rambourg, si tu regardes cette vidéo, tout ce qui s'est passé à Cannes reste à Cannes. Et à la maternité. Un jeu donc d'Andreas Müller, Markus Müller et Raphaël Stockert. T'as regardé leur nationalité tout à l'heure parce que moi j'avais oublié polonais, t'as dit? Bah oui, il y a écrit Vienne de l'autre côté, donc. Je me rappelle plus. Bien, un jeu de gens qui sont Voilà. d'ici ou d'ailleurs. Un jeu qui se joue de 2 à 6. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, parce que vous allez peut-être voir l'information que le jeu n'est pas terrible à 2. Ben moi je vous dis qu'il a une saveur différente de 3 à 6, mais que à 2, moi je l'ai beaucoup aimé. On dirait un jeu de rôle secret, on dirait une sorte de time bomb, de résistance, où quand on le regarde comme ça, on s'attend à un Secret Hitler. Ben c'est un peu de ça. Ok. Dans Hidden Leaders, comme son nom l'indique, en plus tu fais semblant de poser des questions, la première fois qu'on y a joué c'était ensemble. T'es le roi. Oui, mais je fais semblant, je sais très bien ce que c'est. Mais oh là là, c'est pas vrai, je te tends des perches. C'est pour t'aider, je dis ça moi. Ah, c'est pour me remettre dans le rythme. Hop. Non, je sais pas, c'est pour. Bon, bref. Dans Hidden Leaders, vous avez reçu un leader. Alors non, on va raconter l'histoire du jeu. Il y a l'empereur qui est mort. Et vous voulez être celui qui va grimper sur le trône. Donc vous avez reçu votre personnage en début de partie. Chaque leader est affilié à 2 factions. Celle-ci est affiliée à la faction rouge, la cité impériale, les impériaux on va dire. Les communistes. Et le peuple de l'eau. J'aurais très bien pu être Myrad le banni, qui était associé aux morts-vivants et au peuple des collines. Mais ce rôle-là va rester secret. Si vous voulez être prétendant au trône, et juste prétendant, vous voulez que ce soit une de ces 2 factions qui l'emporte. C'est très simple pour l'instant. Pour l'instant, c'est très simple. Comment les factions vont-elles l'emporter? Il y a un petit plateau au centre de la table. Et quelles factions vont l'emporter? Ça va dépendre de la position de ces 2 jetons. Les morts-vivants l'emporteront si ces 2 jetons sont dans la zone sombre du plateau. J'ai compris. Tu as compris? Très bien. On passe à la chose suivante. Ça sera le peuple de l'eau, les bleus qui l'emporteront si les jetons sont sur la même case ou à une case d'écart. J'ai compris. Ok? Du coup, s'ils sont à la fois les 2 dans la même zone, mais à une case d'écart, c'est l'eau qui gagne. Non, c'est les morts-vivants qui gagnent. Ok, il y Enfin, a une priorité. Ouais, s'il y a une priorité, c'est d'abord les morts-vivants. C'est pour ça que je te l'ai Très dit dans bien. cet ordre. Et si c'est les rouges Ah. qui sont à 2 cases d'écart, mais pas dans la zone obscure, c'est les rouges qui l'emportent.
les très impériaux. bien. Si c'est le cas inverse, c'est les verts qui l'emportent. Ok, en fait, le plateau, il se lit de bas en haut, quoi, un peu Ouais, dans ce exactement. sens-là. Ok, très bien. Donc c'est une sorte de jeu de tir à la corde où vous allez choisir de faire grimper les curseurs pour que ça soit une de vos deux factions qui l'emporte. C'est-à-dire qu'on a des cartes en main qu'on joue et qui font bouger les curseurs, c'est ça? Exactement. Et c'est exactement de ça dont il s'agit. On a des cartes en main. Des cartes qui s'appellent des cartes héros. Et à votre tour, vous allez pouvoir soit défausser de 1 à 3 cartes, mais ça je vous cache pas que c'est vraiment que si vous avez un jeu de merde que vous allez faire ça. Vous allez souvent jouer un héros de votre main devant vous et faire les actions qui sont écrites dessus. Alors voilà. Hein, je sors mon personnage préféré, celui qui m'a tué de rire à la découverte. Mesdames et messieurs, l'anguille sous roche. Non mais c'est trop bien. Ça te fait encore rire. Oui. Ça a même fait pouffer mon homme, alors... Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe quand je joue un personnage? Je fais l'action qui est écrite dessus. Alors là, je choisis soit je grimpe le curseur rouge de 1, soit le curseur vert de 1, et je tue un personnage face et visible chez un autre joueur. Maintenant, je vais pouvoir récupérer des cartes jusqu'à m'en remettre 4 en main, ou des visibles, mais les autres joueurs voient ce que je prends, ou des cachés, et en défausser une pour retomber à 3. En Ok. fait, cette mécanique de je pioche plus que ce que je peux garder en main, c'est fait pour quoi? C'est fait pour dire, pour pas que les joueurs à la fin de la partie disent eh, mais j'ai pas gagné parce que j'avais une vilaine main et que t'as trop de la chance et moi jamais. Ok, Voilà. t'as plus de choix. T'as plus de choix, on fait plus une chouette rotation du paquet. La partie va s'arrêter dès que le nombre de héros face visible devant les joueurs est voilà. Je refais cette phrase. Si Ouais, on joue à compris. 5, Dès que tout le monde a joué 6 héros, dès que tout le monde Ouais. a mis 8, la partie s'arrête immédiatement et on détermine quelle faction a gagné. ça sert à quoi du coup de garder les cartes devant soi? Juste à compter la fin de la manche? Non, parce que, ah ok, là c'est vert qui gagne. Moi j'ai un personnage vert. Et toi aussi Simon. Mais qui c'est qui va gagner? Parce que, ok, on est tous les deux prétendants au trône. Qui c'est qui va gagner? C'est celui qui aura le plus devant lui de héros de la faction verte. Et du coup, pendant toute la partie, si moi j'ai compris que Rachel elle favorisait les bleus, eh ben, dès que j'ai des personnages que je peux jouer qui bougent les curseurs et qui dégomment ces personnages bleus, je me Ouais. prive pas de le faire. Voilà, et donc il y a une partie de bluff, de déduction, de semi-coopération. Mais vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en dehors de la marade de l'anguille sous roche, parce que quand on l'avait joué en VO, c'est l'effet des héros, c'est acquis en 2-2. Et en plus, le jeu est intelligent, il te dit, bon, il y a quelques effets qui sont un peu subtils, où tu vas tuer les personnages, tu vas les mettre de ce côté-là. Elles sont marquées, les cartes-là. Tu ne les joues pas sur ta première partie. Ok, Au moins, la tu es petite- tranquille, le et petit plus. le jeu, c'est plus de rouge, plus de vert. C'est assez attendu aussi pour une chose, c'est très joli. Ouais, ben Nico, il a mis ses personnages préférés à lui aussi. Là devant. Ah, Les cinq que tu la as. mamie d'outre-tombe, Oh, celui-là, là, le rang dégoûtant. Laura Cthulhu, Laurent dégoûtant. Elles sont cool les cartes. Mais oui, elles sont très très. Et après, ouais, t'es sur du jeu à te pourrir entre potes, un peu en soirée, mais un peu plus subtil. Et du coup, je comprends pourquoi ça marche à deux. T'essaies Oui. vraiment de deviner ce que fait l'autre et t'as des coups de bluff et contre-bluff. Oui, voilà, Ce que mais t'avais après, surkiffé dans Tribunal, par exemple. Oui. Et il y avait, en fait, il y a un truc qui peut ne pas marcher, c'est que ça devient trop obvious ou que nos deux leaders n'ont rien à voir et donc. Mais non, mais je vais pas dire ça parce que je le pense pas, parce que moi j'ai trouvé que ça marchait très très bien à deux. Alors, sûrement mieux à 4, 5, 6, mais je défendrai le jeu à deux, avec grand plaisir. Eh ben écoute, on a fait le tour de plein de nouveaux trucs. Oui. Et non, on n'a pas fait les comparaisons d'Hidden Leaders. Ah Alors c'est un jeu que je voulais attraper, mais dont on n'a pas retrouvé le seul exemplaire qu'on est censé avoir, qui est Visite Royale, une sorte de tir à la corde, très physique. de Knizia. Oui. Et l'autre, il faudrait choisir un rôle caché. Mais j'avais envie de dire Shadowhunter. Un jeu à rôle caché avec, tu vois, des petits objectifs un peu atypiques avec les personnages neutres. Je trouve que c'est dans ce genre de jeu, tu sais, où tu dois à la fois garder des cartes devant toi, mais et pas te les faire voler. Ouais, pas tuer. Mm. Mais Bon. et j'ai pas trouvé. Ok. Et ben comme ça, les gens pourront suggérer des ressemblances avec Hidden Leaders. Voilà. Et hop, vous serez bon à devenir ludicaire au passe-temps. Oui. Ah, je commence à avoir mal à la tête. Et ben du coup, on va aller, Voilà. on va aller au lit. On va aller manger en regardant une série. J'adore le jeudi soir quand je rentre tard. Je fais des choses très intéressantes. Donc rappelez-vous, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à râler, mais pas trop. Hein. Pas des vilains mots. Soyez un peu bienveillants et gentils. Mais je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Je ne travaille pas le vendredi. Et je joue à plein de jeux le vendredi.
Moi, demain, je joue à Cathédrale Rouge et t'as pas le droit de le prendre. Moi, je m'en fous, c'est parce que j'ai déjà beaucoup joué et que je l'aime déjà beaucoup. Tiens, ça suffit, ça suffit. Bon, ben, je crois Tu que seras j'ai tout peut-être dit. pas là la semaine prochaine pour le C-Dispo, c'est ça? Ah, non, Ah c'est si, pas- c'est celui d'après dans où 2 t'es pas là. semaines. Dans 2 semaines que je serai peut-être Je fais pas là. 2 C-Dispo d'affilée. Peut-être sport. même 3, parce qu'après il y a une Ah semaine de ouais, vacances. après t'es en vacances. Allez, bah, Allez. j'appellerai peut-être Thomas ou quelqu'un à la rescousse. Ouais, mais vous allez me manquer les gens, parce que c'est pas une corvée. Mais des fois un peu. C'est parce que- Regardez, il fait nuit, c'est dehors. Ouais. Il fera beau pour aller boire des bières en face et tout. vous avez pas. Mais les gens, ils vont. Parce qu'une fois dans les commentaires, il y a quelqu'un, peut-être à juste titre, qui a dit que je passais mon temps à râler. Vous avez pas vu le planning des tournages qui nous colle et Jérémy. Vous l'avez pas vu, hein. Regardez tout à l'heure, on fait. Ah, mercredi prochain, 3 tournages dans la journée. Bon, il va falloir que j'épile les sourcils. Voilà les gens. Ça te fait pousser les poils aux sourcils de Non, faire des avant une tournages? vidéo, j'essaye de faire des efforts. J'essaye. Moi non. Si, tu mets du fond de teint. Sachez-le. Vous savez que Simon, il met du fond de teint Je dans les vidéos. coupe, je coupe. Des bisous les gens. Ciao, ciao.